Le nez est gros, hideux et poilu. Les oreilles sont absentes. À la place, on trouve deux antennes, s'érigeant au sommet du crâne comme des ies tentaculaires et visqueux, qui se redressent quand elles détectent un enfant, de préférence dodu, un adulte, plutôt égaré, ou bien un chat, ou un âne, ou un coq, ou une grand-mère et son chien, enfin, tout ce qui est succulent à dévorer. Les yeux. Ah, les yeux. Gros, globuleux, mi-rouge veineux, mi-noir pourri, mi-sale et crotté. Et le gauche qui n'arrête pas de tomber de son orbite et de pendouiller misérablement au bout de son nerf. Ce qui n'est pas toujours une catastrophe, lorsqu'on veut jeter un coup d'œil au-dessus d'un mur ou à travers une porte entrouverte. On se saisit de l'œil désorbité à pleine main, on tire sur le nerf à faire presque sortir le cerveau de la tête et on utilise ce périscope macabre pour épier les gens avant de se jeter sur eux, puis les dépecer. Puisqu'on en est au dépeçage, parlons des dents. Elles sont géantes et pointues. Ça, c'est plutôt normal. Mais surtout, elles sont bien jaunes, bien marron et bien souvent couvertes de caries. Elles sont plantées dans une bouche immense et baveuse, tout à fait adaptée en taille et en forme pour manger d'une seule bouchée la tête bouillie des gens. La tête, justement. Dans l'ensemble, elle est horrible. Grosse, beaucoup trop grosse, presque carrée, couverte de pustules et de poireaux poilus. La plus grosse de ces tumeurs abjectes, celle qui pousse au sommet du crâne, est si grosse qu'elle est fendue en deux symétriquement et rappelle, je le murmure pour ne choquer personne, une paire de fesses. Quant à la chevelure, c'est une vraie catastrophe. On dirait des gros poils plutôt que des cheveux, comme un tapis de pattes de mouche qui ne parvient même pas à cacher, je le murmure encore, la grosse tumeur en forme de fesses. Pour la peau, en général, sa texture est repoussante et sa couleur changeante. Des fois verte lorsqu'il est heureux, rouge lorsqu'il est en colère, jaune lorsqu'il a peur et bleu lorsqu'il est à la recherche de sa prochaine victime. Vert, rouge, jaune, bleu. En réalité, peu importe, car aucune de ces couleurs ne lui va bien. Et il reste hideux, quelle que soit son humeur. En résumé, cette créature est ridiculement grotesque, terriblement terrifiante, et, si l'on en croit les hurlements d'horreur de sa toute dernière victime, en 4 mots et un cri, Spoof est un parfait monstre. On y est presque, dit-il en secouant le gros sac qu'il porte sur son dos. Quelque chose bouge à l'intérieur. C'est son papa, qu'il a récemment assommé et qu'il ramène sous terre afin de le décapiter, puis de bouillir sa tête et d'en manger le cerveau. « Spoof, écoute-moi, » dit l'homme dans le sac. « Tais-toi, ou je te tue tout de suite !» Spoof hurle en frappant le sac de ses horribles mains aux ongles crochus. « Ce serait bien dommage, ça gâcherait la fête. Je préfère te décapiter sous terre devant ma mère, et puis devant tous les autres monstres aussi, qu'ils voient un peu qui est le plus fort de nous tous. Imagine ça un peu. Tuer son père qui, en plus, est le plus grand tueur de monstres que la Terre ait connu. C'est lier l'utile à l'agréable. » Souvent, lorsque Spoof parle, crie ou hurle, c'est pour dire des bêtises. Mais, pour une fois, il y a du vrai dans son histoire. Il y a quelques jours, alors qu'il s'apprêtait à sortir du monde de sous la terre et faire le plein de têtes à bouillir, sa mère lui a confessé le pire des secrets. Spoof
n'est pas comme les autres. Les autres monstres sont nés de pères et de mères monstrueux et tous mangeurs de têtes humaines bouillies. Mais Spoof, lui, est né d'un père humain qui mange probablement des carottes, des choux ou des salsifis. C'est tout de ma faute, lui a crié sa maman entre deux hurlements épouvantables. J'aurais dû lui couper la tête et en faire une fricassée. Mais il était si mignon qu'à la place, j'ai fait avec lui un rejeton. Elle geignait avec une telle intensité qu'elle et Spoof en avaient perdu leurs yeux gauches en même temps. Elle l'avait remis en place avant de continuer sa confession. Faut dire qu'il était irrésistible, ton papa, dans son armure. Après l'avoir assommé, je n'ai pas résisté à lui donner un baiser. Parce que, en plus d'être humain, le père de Spoof était le plus grand tueur de monstres que la Terre ait connu. Et en l'embrassant, sans en profiter pour lui manger le visage ou lui écrabouiller la cervelle, la mère de Spoof avait trahi tous les siens. En résumé, elle avait fait une grosse boulette. « T'inquiète, maman !» lui a dit Spoof en remettant son propre œil en place. « Je vais réparer ça. Je vais sortir de sous terre et trouver mon père. Je vais l'affronter en duel. Et comme je suis le plus fort de tous les monstres, je vais l'assommer, le mettre dans un sac et te le ramener. On lui coupera la tête et on mangera son cerveau ensemble. Ni vu ni connu. Ça réparera ta faute et puis ça impressionnera les autres monstres qui se diront « Ce Spoof, il est trop fort à décapiter. Et puis, il a démonté le plus grand tueur de monstres du monde. On en fait notre chef illico et on pardonne sa maman. » Spoof devient tout vert de plaisir en se souvenant de tout ça, car il a réussi sa mission. Il a trouvé son père et l'a assommé comme prévu. Il l'a mis dans un grand sac qu'il porte maintenant sur son dos. Il marche en sifflotant vers l'entrée de son monde souterrain, en s'imaginant une très belle décapitation. L'homme dans le sac lui envoie un coup de pied. « Hé, du calme là-dedans, ou je te coupe les jambes et les bras, et je te laisse juste la tête pour plus tard. » Spoof, tu dois m'écouter. Je suis ton père après tout. C'est bien là le problème. Spoof, je regrette de ne pas avoir été là, de ne pas t'avoir vu grandir. Tu me répéteras ça quand je t'arracherai les dents. Je regrette de ne pas avoir fait ce que les pères font avec leurs enfants. Comme quoi, leur mettre des fessées ou les gronder tout le temps? Non, Spoof. Les pères font d'autres choses avec leurs enfants, comme aller au parc et les pousser sur une balançoire. J'aime pas me balancer, ça me rend jaune et me fait perdre mon œil. Ils vont à la mer et pêchent ensemble des poissons. J'aime pas le poisson, ça sent pas bon. Ils leur racontent des histoires le soir. Spoof s'arrêta. Des histoires? Des histoires comment? Des histoires de sorcières. M'intéresse pas. Des histoires de fantômes. M'intéresse pas. Des histoires de trésors. Ah, m'intéresse pas. Des histoires de monstres. Spoof décide de faire une courte pause et met le sac à terre. Des monstres? Des monstres comment? Des gros, des petits, des velus ou des chauves, des venus de sous terre comme toi, ou d'autres venus de l'espace ou d'autres dimensions, des monstres avec des tentacules ou 3 bras. Il y en a même avec un gros œil de cyclope des fois. Pourquoi les pères raconteraient ça? Pour faire peur aux enfants? Pour les amuser, les faire rire, et leur faire un peu peur aussi, mais pour de faux. Spoof s'assied par terre et s'adosse à un gros rocher.
Les monstres ne sont pas amusants. Ça prouve bien que les pères sont ignorants. Il sort son œil de son orbite et le nettoie avec son pull tout troué. Il le remet en place et cligne des yeux 3 fois en regardant le sac devant lui. T'en connais, toi, des histoires de monstres ? Plein ? Tu veux que je t'en raconte une ? Non. Peut-être. Si ça t'amuse, je m'en fiche. Son père se tait un long moment, ce qui est vraiment exaspérant. Spoof envoie un gros coup de pied dans le sac. Alors, tu la racontes, ton histoire débile ou quoi ? Soit, dit son père, et il commence. Il était une fois un jeune homme et une jeune fille. Ils s'appelaient Anouar et elle, Alice. Ils avaient exactement le même âge, 17 ans, presque 18. Ils avaient tous les deux les yeux verrons, c'est-à-dire l'un était vert, l'autre marron. Ils avaient la même taille et le même tempérament combatif et coléreux. Bien qu'ils étaient si similaires, ils ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais rencontrés, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Ils avaient vécu jusque-là dans 2 orphelinats à 2 bouts opposés de la ville. Ils partageaient aussi le même rêve, une sorte de souvenir venu de leur toute petite enfance. Ils s'imaginaient dans un vaisseau spatial avec leurs parents. Ils se souvenaient d'avoir été placés dans une capsule tout argentée, puis éjectés avant que leur vaisseau s'écrase au beau milieu d'une forêt, tout à côté d'une étrange montagne. Leur souvenir, ce rêve qu'ils faisaient souvent, tournait alors au cauchemar. Ils voyaient leurs parents se faire traîner hors de l'épave de la fusée par un monstre géant, aux bras démesurément grands, aux yeux immenses, globuleux et brillants, à la mâchoire féroce. Dans leurs rêves, ce monstre soulevait leurs parents par la gorge et les secouait violemment. Puis, il ouvrait grand sa gueule et mettait leur tête entière dans sa bouche avant de se mettre à les gober. Le cauchemar s'arrêtait là. Et quand ils se réveillaient, l'un et l'autre étaient persuadés que cette attaque s'était vraiment déroulée. Et leur seul désir, à tous deux, était d'enfin sortir de leur orphelinat et de retrouver cette créature géante et de la détruire pour se venger de la mort de leurs parents. À leurs 18 ans, ils étaient libres, enfin, d'accomplir leur mission. Leurs chances de se retrouver étaient minces, mais ils partageaient le même indice. Le nom d'un homme et son adresse sur leur dossier qu'ils avaient tous deux volé dans les bureaux de leur orphelinat. Max Maxime. C'était le nom de l'homme qui les avait trouvés dans la forêt. Ils se rendirent chez lui, et comme 2 particules aux 2 coins de l'univers qui étaient toujours destinées à se retrouver, Anouar et Alice se retrouvèrent devant la porte de l'appartement de Max Maxime en même temps. L'homme leur confirma que leur rêve était bien réel. Il les avait trouvés dans une capsule tout argentée à quelques kilomètres de l'épave du vaisseau de leurs parents. Anouar et Alice lui demandèrent s'il avait vu le monstre. « Si je l'ai vu, cela fait des années que je le chasse. Personne ne me croit, on me dit fou. Cette créature est aussi vraie que moi et vous. Elle vit dans la forêt où je vous ai trouvé, sous une montagne. Elle est entourée d'une armée de petites créatures vertes, tout aussi cruelles que leur maître. Tous ceux qui se sont approchés trop près de cette montagne ne sont jamais revenus. » Max Maxime accepta de les y emmener. Sur le chemin, il leur raconta tout ce qu'il avait appris sur le monstre à travers les années. Le monstre est venu dans un vaisseau spatial, comme vous et vos parents. Et savez-vous pourquoi vous avez été séparés ? Anouar et Alice ne s'étaient pas encore posé cette question. Ils avaient tellement l'habitude d'être seuls qu'ils ne réalisaient pas encore qu'ils étaient censés vivre ensemble depuis toujours. Max Maxime arrêta sa voiture, leur demanda d'en sortir. Il sortit lui aussi, et se tint prudemment à distance des jumeaux. Se couvrant les yeux, il leur demanda de se donner les mains. Les jumeaux s'exécutèrent.
devinrent un être et un seul, brillant d'une lumière aussi intense que le soleil. Quand ils se lâchèrent les mains, ils redevinrent deux, et la lumière s'arrêta d'un coup. Ils regardèrent autour d'eux, incrédules, parce qu'à leurs pieds et jusqu'aux pieds de Max Maxime, l'herbe et la terre étaient totalement brûlées. Ils vous appelaient les enfants fusion. Vous mettiez le feu à tout ce qui vous entourait lorsque vous étiez ensemble. Alors, ils vous ont séparés. Ils arrivèrent enfin à la forêt où sommeillait le monstre. La montagne, comme une île sordide, s'érigeait au-dessus de la cime des arbres. Alors qu'ils s'en approchaient, la forêt se mit à bruisser, puis frémir, et puis bouger franchement tout autour d'eux. Des centaines d'yeux brillaient dans les buissons. Des mains griffues sortaient des feuillages. Une armée de petites créatures repoussantes se jeta sur eux, les attrapant aux mains, aux bras, à la tête, et poussant des cris de joie en les entraînant vers la montagne et leur maître. Spoof apprécie beaucoup l'histoire que lui raconte son père. Les petits monstres lui plaisent énormément. Il attend impatiemment de découvrir leur maître, l'épouvantable monstre géant. Il est sûr qu'il va être très cruel et qu'il se mettra à déchiqueter Anouar, Alice et Max Maxime sur le champ. Que ça va être marrant. Mais Spoof est aussi très fatigué et a du mal à garder ses yeux ouverts. Il n'a mangé que 3 chats, une grand-mère et la moitié d'un enfant pour son goûter. Et en plus, il est très allergique aux poils de chat et aux perruques de grand-mère, ce qui le fatigue d'autant plus maintenant qu'il les digère. Il finit par s'endormir, juste avant qu'Anouar et Alice rencontrent le gigantesque monstre qui avait tué leurs parents. Lorsqu'il se réveille, il se rend compte que son père s'est arrêté de raconter l'histoire. Spoof envoie quelques méchants coups de pied dans le sac, mais son père refuse de continuer. « J'étouffe là-dedans, à parler et parler. Desserre un peu le nœud et ouvre un chouïa le sac. Laisse sortir juste ma tête et je te raconterai la suite. » Spoof râle tant et si fort qu'il en perd ses 2 yeux en même temps, ce qui n'arrive pas souvent. Il les remet en place et desserre un peu la corde qui ferme le sac. Il laisse son père sortir la tête et lui crie dessus. « Alors, continue ton histoire débile avant que je t'écrabouille !»« Soit, » dit le père à nouveau, et il continue son histoire. Les petites créatures amenèrent bien Anouar, Alice et leur ami devant leur maître. Il était exactement comme dans leurs rêves. Grand, géant, repoussant. Ses énormes mains aux doigts crochus pendaient au bout de longs bras musclés et touchaient presque le sol. Il n'avait pas de nez. À la place, il respirait à travers 2 trous au milieu de son visage, qui crachaient bave et mucus à chaque expiration. Ses yeux ressemblaient à ceux d'une mouche, brillants comme l'argent et évidemment cruels. Il trônait sur un siège de pierre et dirigeait son armée de monstres nains par des cris aigus et stridents. D'abord, les petites créatures lui amenèrent Max. Le maître des monstres se leva de son trône pour mieux l'attraper. Une fois debout, il était encore plus incroyablement grand et effrayant. Il ouvrit sa gueule géante et mit toute la tête de Max dans sa bouche. Il se mit à gober son crâne comme on gobe un œuf. Mais au lieu de manger sa cervelle ou de boire son sang, il aspirait tout autre chose. Il aspirait son humanité. Et bientôt, Max n'était plus un homme, mais une de ces petites créatures que commandait le monstre. Le monstre lui arracha ses vêtements, le jeta nu, monstrueux, transformé, nain parmi ses autres soldats. Le monstre poussa un nouveau cri strident pour que ses esclaves lui amènent Alice, afin qu'il la transformât à son tour. Anouar voulut les en empêcher et parvint à attraper la main de sa sœur. Les petits monstres hurlèrent lorsque les jumeaux devinrent un être unique et se mirent à briller comme 1000 soleils.
Mais celui qui criait le plus fort était le maître des monstres. Il hurla, puis se mit à fondre sous l'effet de la lumière magique des enfants fusion. La chair d'abord, puis le cerveau et les yeux, puis le squelette, puis les boyaux, jusqu'à ce qu'il ne restât plus de lui qu'une flaque verte et immonde, d'où s'échappait une fumée acide et nauséabonde. Quant aux monstres nains, au fur et à mesure que leur maître fondait, ils se transformaient à nouveau en êtres humains. Et quand leur maître fut totalement disparu, ils se trouvaient là sans personne, tout à fait normal. Parmi elles, Max, un peu surpris d'avoir été l'une de ces drôles de créatures, ne serait-ce que pour quelques instants. Mais surtout, parmi ces humains sauvés de leur condition de monstres, se trouvaient le père et la mère d'Anoir et Alice. Les reconnaissant, les jumeaux les prirent immédiatement dans leurs bras. Le monstre savait que vous étiez magique, et la seule force qui pouvait le détruire. C'est pour ça qu'il nous chassait à travers la galaxie, jusqu'à ce qu'il abatte notre vaisseau et que nous nous écrasions sur cette planète. Ils ne retournèrent jamais sur leur propre planète. Ils vécurent ensemble et heureux sur Terre. Quant à Noir et Alice, ils scrutaient souvent le ciel la nuit, attendant patiemment que le prochain monstre à détruire tombe des étoiles. La fin de l'histoire n'aurait pas plu du tout à Spoof. Mais pourtant, il restait ouvert et content, vu qu'il s'était encore endormi, bercé par la voix de son père et tout à fait certain que le monstre allait dévorer les jumeaux. Lorsque Spoof se réveille, des heures et des heures ont passé. Il se rend compte que son père s'est échappé de son sac et qu'il se tient assis tout à côté de lui. Il y a entre eux un gros caillou bien pointu et bien coupant que le père aurait pu utiliser pour lui écraser la tête en bouillie ou lui faire sortir les boyaux. « Pourquoi tu ne m'as pas tué pendant que je dormais ?» Spoof, je suis ton père et je ne veux pas te faire de mal. Si tu veux toujours couper ma tête puis la manger, ça te regarde. Mais si mon fils est un monstre, je ne veux plus jamais en tuer. De tout rouge, Spoof devient tout vert et ne sait plus trop quoi faire. Ça finissait comment, l'histoire ? Le monstre meurt. Les enfants fusion le détruisent et retrouvent leurs parents. Pfff, nul. Le monstre ne les mange même pas ? Non, pas dans cette histoire-là. Et tu en connais d'autres où le monstre gagne ? Oui, plein. Spoof se lève, puis reprend son chemin, sans le sac ni son père. Tu ne veux plus m'emmener sous terre et manger ma tête ? Non, laisse tomber, j'ai plus faim. Et Spoof disparaît, laissant son père en plan. Ce qui se passa ensuite est tout à fait surprenant. Spoof remontait à la surface souvent. Il allait chez son père et, au lieu de l'assommer, il s'asseyait avec lui à la cuisine ou au salon. Son père lui donnait des asticots vivants au goûter et lui racontait des histoires de monstres et des fois même des contes de fées. Les histoires que préférait Spoof étaient celles où les monstres gagnaient et où les enfants étaient servis puis mangés en crêpes ou en pâté. Les années passèrent et le père de Spoof finit par mourir de sa belle mort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les monstres avaient plein de pouvoirs magiques, comme celui de capturer les fantômes. Spoof attrapa donc le fantôme de son père dans un sac. Il l'amena sous terre et vida le sac devant sa mère. « Mais, dit le fantôme de son père, vous êtes tous très beaux. »« Bien sûr, dit Spoof. Il n'y a vraiment que les tueurs de monstres et les ignorants de la surface qui ne savent pas ça.
Les habitants d'ici ne sont laids que quand ils sortent de sous terre. Quand nous sommes à plus de 300 km de profondeur, nous, les monstres, nous nous transformons tous en fantômes plus beaux les uns que les autres. Son père regarda donc la mère de Spoof et la trouva bien belle. Et elle le trouvait toujours aussi beau. Ils décidèrent de vivre tous les trois ensemble, sous terre. Et le père de Spoof lui raconta des histoires de monstres souvent, et cela jusqu'à la fin des temps.